Voilà, nous venons de terminer l'appréciation. Et puis ici, nous avons toute une série de choses à faire concernant les informations réalisateurs. Obliger l'encodage du nom du réalisateur, la date de naissance doit apparaître, etc., etc. Tout ça ne nous concerne absolument pas pour le moment, puisque nous n'avons pas ces infos dans la table film. Toutes ces infos sont dans la table réalisateur et dans la table film, nous n'aurons que le code du réalisateur qui va nous permettre de nous relier à toutes ces informations. Donc pour le moment, on laisse de côté. Enfin, c'est déjà fait en fait. Alors, la date d'acquisition. On veut afficher la date d'acquisition avec 4 positions pour l'année. Obliger les personnes à entrer l'année en 4 chiffres pour éviter les problèmes du choix du siècle par window. Les films ne peuvent être achetés ou enregistrés avant le 1er janvier 88 car le club n'existait pas encore. Ça, c'est pure invention, c'est juste pour évidemment vous faire utiliser encore des règles de validité et on veut afficher un message d'erreur en cas de non-respect de cette règle. Donc, nous basculons en Access, l'appréciation était faite. Le résumé, on n'a aucun desiderata sur ce résumé, c'est un texte long, donc là on va encoder vraiment tout le synopsis du film. La date d'acquisition, un date-heure, et cette fois-ci c'est bien un date-heure complet que nous avons, et donc attention, on nous demande d'afficher la date avec 4 positions pour l'année. Afficher, c'est un format. 4 positions pour l'année, c'est les 4A, mais ne nous trompons pas, c'est bien une date complète. Donc, il faut quand même penser au restant du format. Qu'est-ce qu'on fait des jours, qu'est-ce qu'on fait des mois? Et donc, ou bien on va aller chercher ici, par exemple, un des formats qui conviendrait, celui avec la date complète, par exemple, où vous avez aussi le jour de la semaine. Celui avec la date réduite, où vous avez le mois réduit, pourquoi pas, ou la date abrégée, ça correspond avec les 4 positions pour l'année. Ou bien, à nouveau, vous allez créer votre format vous-même, JJ, pour avoir 2 positions qui s'affichent pour le jour du mois. Les 3 M pour avoir, par exemple, les premières lettres, les 3 ou 4 premières lettres du mois. Et surtout, ce qu'on vous demande, c'est les 4 A pour avoir l'année complète en 4 chiffres. Et ça, c'est OK, c'est fait. Obliger la personne à entrer l'année en 4 chiffres, parce que là, on lui demande d'afficher en 4 chiffres, mais en aucun cas, on lui demande d'encoder en 4 chiffres. Pour encoder en 4 chiffres, l'aide à l'encodage, c'est le masque. Et là, attention, on change de caractère pour dire une position obligatoire, c'est un 0. Donc, je veux 2 positions pour le jour, je vais déjà installer la barre oblique, 2 positions pour le mois, j'installe la barre oblique et 4 positions pour l'année. Et voilà mon masque de saisie qui va aider à l'encodage. Les films ne peuvent être achetés ou enregistrés avant le 1er janvier 88 car notre club n'existait pas. Et donc, là de nouveau, c'est un valide si. Mon champ est bien un champ de type date-heure, donc je vais mettre par exemple supérieur ou égal, puisque le club s'est créé le 1er janvier, au, c'est une date, donc dièse 1er janvier 1988. Et voilà ma règle de validité. Alors, je ne peux pas acquérir le film avant ça, puisque ce club n'existait pas, donc on n'a pas été acheté de film avant ça. Mais on pourrait aussi dire, tiens, je rajoute quelque chose, on pourrait aussi dire, bon, la date d'acquisition doit être supérieure au 1er janvier 88 et elle devrait être, dans l'idéal, inférieure ou égale à demain. Donc, inférieure, strictement inférieur, non, inférieur ou égal, je dis bien à demain, donc inférieur ou égal à aujourd'hui, mais pas demain. Donc, comment je dis aujourd'hui en Access? Eh bien, je vais utiliser la fonction. C'est la fonction date, parenthèse, parenthèse, qui remplace la date du jour. Je me déplace d'une ligne vers le bas et je vois que Access met bien la majuscule. Donc, vous pouvez utiliser ces fonctions dans les règles de validité.
J'enregistre mes changements et je vais tester. Donc d'abord, quand je vais cliquer dans la date d'acquisition, j'aurai ce masque de saisie qui apparaît, 2 positions pour l'année, barre oblique 2 positions pour le mois, 4 positions pour l'année. Et je peux rentrer par exemple une date qui correspond au 12 du 1 1999 par exemple, j'aurai acquis un film là. Et j'ai le format qui apparaît. Tout fonctionne très bien. OK. Maintenant, je peux réessayer de déroger à cette règle. Et je vais par exemple rentrer une date avant la création de mon club. Le 1 du 1 1987. Et là, j'ai le message d'erreur système qui apparaît parce que je déroge à ma règle de validité. J'essaye de faire une autre date qui déroge à la deuxième partie de règle que j'ai mis. Donc nous sommes aujourd'hui le 11 du 12 2020. Eh bien, je vais dire que j'ai acquis un film le 12 du 12 2020. Donc demain. Et là, de nouveau, je vois que je déroge à la règle. Donc ça fonctionne très bien, pas de souci. Maintenant, effectivement, je vais faire escape pour sortir de cet exemple. Le problème est que j'ai ce message d'erreur très générique. Donc, je peux aller changer et je peux aller, rappelez-vous, mettre un message si erreur. Donc, date d'acquisition. Supérieure au 1er janvier 1988 ou inférieur à demain. Et voilà mon problème, c'est que j'ai un seul message d'erreur possible. Pas très grave, vous allez dire, hein, vous essayez de combiner quelque chose qui fonctionne pour les deux. Je ne peux pas dire j'envoie telle partie de message d'erreur si l'erreur est au sujet de la première date et tel autre message si l'erreur est au sujet de la deuxième partie de ma règle de validité. Avec ce système-ci, ce n'est pas possible. Si vous voulez faire ça, ça va être possible ou en programmant du code, qui est déjà quand même assez lourd, ou beaucoup plus simplement en faisant une macro-instruction. Et là, je vous invite à suivre effectivement la formation Perfectionnement Access. Et voilà, j'enregistre et j'ai maintenant terminé et je peux encoder une date, par exemple, inférieure au 1er janvier 88 et voir que j'ai bien mon message de la propriété message si erreur qui apparaît.